Ouais, nous on est comme ça. Quand on aime, on ne compte pas. Donc voilà, on était il y a quelques jours ensemble. Eh ben, on est de nouveau ensemble. La semaine dernière, on parlait d'une blessure. Aujourd'hui, eh ben, on continue cette blessure. La semaine dernière, c'était la trahison. Aujourd'hui, on va parler de celle de l'humiliation. Aïe, Bonjour aïe, aïe. Camille. Bonjour Lénaïque, mais effectivement, quand on aime, on compte pas. Et moi, j'ai toujours autant de plaisir, du coup, à te retrouver pour ces émissions, pour discuter, pour parler de nos expériences aussi. Exactement. Donc, merci à toi de me Ben, recevoir à nouveau merci à ici. toi aussi de partager ta connaissance parce que souvent dans la vie, on vit des choses. Des fois, on va avoir le guide comme ça direct qui va, et puis ça va être simple. Et puis il y a des fois, eh ben, on sait pas où aller. On a l'impression de d'errer. On a l'impression peut-être aussi de répéter toujours les mêmes schémas. En ce qui concerne la blessure de l'humiliation, justement, comment on reconnaît que l'on a la blessure de l'humiliation? Comment on reconnaît une personne qui a la blessure de l'humiliation? Alors, je dirais que la blessure de l'humiliation, c'est la blessure qui est la plus difficile justement à pointer du doigt, à ressentir et presque en même temps à définir. Souvent, on va reconnaître dans la blessure d'humiliation à travers des mots qui sont utilisés, la tendance à se minimiser, à utiliser le mot petit, ou à se trouver digne ou indigne, ou que telle ou telle chose est digne ou pas digne de soi. On est très souvent aussi dans le jugement. On juge beaucoup, beaucoup les autres, mais c'est juste un miroir en fait de ce que l'on a, que ce que l'on souhaite juger du coup en soi, de ce que l'on juge inconsciemment en soi en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la blessure d'humiliation? On a un rythme plutôt lent, plutôt posé, besoin de beaucoup de temps aussi. Et puis, ben, comme un sentiment de honte aussi qui nous traverse souvent, que l'on peut ressentir assez régulièrement. Mais parfois, des personnes peuvent avoir, pourraient regarder par exemple cette émission-là et se dire: «Ah non, non, je me reconnais pas là-dedans, ça me Oui. parle pas», et puis ça fait son chemin et des années plus tard, finalement, reviennent là-dessus. Comme je dis, c'est une blessure qui est pas facile parce que c'est une blessure derrière laquelle, on va se cacher très souvent, pour ne pas admettre le schéma, qui est, sous-jacent. De peur de rentrer aussi derrière dans la culpabilité parce que ça, c'est aussi, comment? Un sentiment que l'on ressent très souvent quand on a fortement cette blessure, d'humiliation, c'est on se sent un peu coupable de tout et on ressent aussi le besoin d'être très présent auprès des autres pour pouvoir aider et se donner du coup une espèce de légitimité, être digne d'eux, tu vois? Pour revenir sur, Mmh. sur, Parce que l'humiliation, quand on parle de blessure d'humiliation, c'est, si on peut imaginer justement c'est quoi, d'être humilié, est-ce que c'est vraiment lié à la blessure de l'humiliation ou finalement c'est pas, par exemple quelqu'un qui m'humilie et est-ce que ça va être juste ma perception ou est-ce que c'est vraiment une humiliation? Mais si j'imagine, quelqu'un qui, me rabaisse plus bas que terre devant des gens, est-ce que c'est, de l'humiliation et que ça fait partie de la blessure de l'humiliation si je vis ça? ah bah, si tu utilises ce mot-là, si tu te ressens, si tu sens que tu as été humilié, c'est que ça vient Oui. taper dans la blessure d'humiliation parce que sinon tu pourrais te sentir trahi. Par exemple, un collègue Ah! qui se moque de toi devant d'autres collègues, toi tu peux le ressentir comme une humiliation, mais la même personne qui a la blessure de trahison pourrait se sentir trahie, pourrait se sentir abandonnée si elle a la blessure d'abandon, abandonnée par l'autre qui n'est pas là pour elle, ou se Oui. sentir rejetée, tu vois? C'est Mais encore une c'est fois. intéressant ce que tu dis parce que ça c'est à chaque fois ça parle de nous, mais ça va parler aussi de notre perception finalement du monde. Bah, c'est notre perception, elle part justement de nous. Ce qui est à l'intérieur de nous, c'est ce que l'on voit en miroir que ce soit à travers une autre personne en face de nous ou une situation. Et à travers une situation, effectivement, il y a tellement de clés de compréhension. C'est pour ça que c'est extraordinaire de réussir à un moment donné à sortir de la position de victime dans une situation, de, de, de ne pas s'identifier en fait à son émotion, à ses pensées qui viennent à ce moment-là, mais de prendre la position du témoin pour pouvoir observer. Et à ce moment-là, on n'est plus dans l'émotion, on n'est plus dans les pensées qui vont nous submerger,
mais dans l'observation, comment dire, Objectif. objective, merci, dans l'observation objective de ce qui se passe. Et à ce moment-là, on a la capacité de dire, ah ok, ça vient créer cette émotion-là, m'amener ces pensées-là, parce que je porte ça à l'intérieur de moi, je porte cette blessure-là. Et on peut commencer effectivement un travail d'introspection intéressant à partir de là. Donc finalement, si on veut reconnaître quelqu'un qui a la blessure de l'humiliation, c'est peut-être quelqu'un qui, même dans son langage, utilise le mot humiliation. Oui, tout à fait. Mais au-delà d'utiliser, alors humiliation, Je effectivement, suis humilié, ou tu sais, il y a oui, des fois, on dit des mots sans s'en rendre compte, et en fait, ils ont une portée émotionnelle énorme chez nous. exactement. Et puis on choisit pas des mots par hasard. Comme je te dis, j'ai été humiliée, ou j'ai été trahie, ou j'ai été abandonnée, j'ai été rejetée, je me suis sentie seule. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. C'est pas par hasard. Ils disent quelque chose de nous. Et ils Oui. disent cette fameuse corde vibratoire émotionnelle qui a été activée dans telle situation. Et donc, je le disais du coup sur l'émission sur la trahison, je disais en préambule, c'est une question de posture et de blessure intérieure. Tu vois, je reprenais l'exemple de cet homme-là, justement, qui raconte une anecdote sur sa femme à des amis et que tout le monde rigole. Et la femme, elle, va voilà, se sentir, encore une fois, soit humiliée, abandonnée, rejetée, Mmh. Ou trahie trahi, oui. ou injustement traitée. Mais et du coup, c'est à cet instant-là que c'est intéressant de voir, ben voilà, dans quelle posture je me suis retrouvée, qu'est-ce que ça a créé en moi, et qu'est-ce que je peux faire de ça maintenant pour pouvoir aller travailler ces blessures-là. Mais tout part de soi, effectivement, en miroir d'une situation, d'une rencontre, de certains mots, ou voire tout simplement de pensées personnelles. Oui. Si, tu vois, je me dis: «Oh là là, j'ose pas y aller, j'ai peur d'avoir honte» ou «Non, je me sens pas digne de faire ça», on est dans la blessure d'humiliation, Mmh. tu vois? Comme tu parlais du pouvoir des mots, mais de tout ramener à petit. Tu vois? «Oh, je te laisse un petit message, on se fait, tu vois, je te laisse un petit message, pour une petite discussion, et Mmh. puis, on parlera, de mon chat, mais tu vois, de comment il est petit, j'en sais rien». Oui, J'arrive pas oui. à me Oui, oui, sortir puis de je te fais ça. des petits bisous, voilà, et puis finalement le mot «petit» revient très souvent dans le vocabulaire, par exemple. Voilà, c'est une façon de minimiser les choses aussi, mais parce qu'à travers l'humiliation, il y a ça, en fait. Mmh. Comment je n'ai pas été valorisée, comment j'ai été minimisée, si tu veux, et comment je me minimise aussi, du coup, moi-même en permanence, en utilisant Oui. certains mots. Et Et quand j'ai cette blessure, je peux aussi bien être victime que bourreau. ah bah oui, évidemment. Et puis en général, on est les 2, parce qu'à Oui. minima, si on est victime de C'est sa pas propre rigolo, blessure. Camille, c'est pas rigolo. Mais non, mais on est à minima victime de sa blessure, mais en fait, on est Oui, aussi son propre bourreau. oui, C'est oui, ça qui est oui. le plus difficile, c'est qu'en fait, particulièrement avec la blessure d'humiliation, j'insiste là-dessus, vraiment particulièrement avec cette blessure, on a tendance à se faire du mal à soi-même. D'après le livre de Madame Bourbeau, Lise Bourbeau, j'avais oublié son prénom, elle appelle, comment dire, la personne qui souffre de la blessure d'humiliation, elle appelle le masochiste. Ça veut bien dire ce que Ah ça veut dire. ouais! Ah ouais, effectivement, ouais. Et du coup, la personne Donc je peux qui être, l'humilié, ou la personne qui humilie, et donc le masochiste quelque part. oui, mais Ouais, particulièrement celui qui se fait du mal à lui-même. oui. Tu vois, pour te prendre l'exemple de ce matin, ne serait-ce que ce matin, j'ai reçu une personne alors que je suis, on était à la 4e séance et tout est parti d'une angoisse, alors il appelle ça un trouble anxieux, voilà, qu'il porte. Il est venu donc pour ça et en fait, au fur et à mesure des séances, on avance dans la connaissance de soi, et donc forcément, on déroule quelques blessures. Mmh. Voilà. Et ce matin, en fait, on a mis le doigt dessus. À un moment donné, il me parlait beaucoup et à un moment donné, il me dit: «Ah mais j'ai hâte de pas aller bien pour voir ce que ça me fait».
Ah ouais! Moi, je dis: «Alors là, ça, on me l'avait encore jamais faite». Oui, et puis c'est tellement spontané que, voilà, là, ça remonte des choses, justement. Voilà, c'est ça. Et en fait, en discutant, et cetera, en avançant, bon, j'avais déjà personnellement mis un petit peu le doigt sur cette blessure, mais on se rend compte que, comment il y avait, en cette personne, mais en toute personne qui souffre de la blessure d'humiliation, il y a ce besoin, quelque part, de se faire mal. Parce que c'est un schéma, intérieur qui s'est mis en place pour pouvoir correspondre à l'attente de l'autre. On ne Mmh. va pas écouter nos propres besoins. On va Ça toujours, peut c'est-à-dire que être, la femme qui est effacée dans un couple et qui, n'existe finalement que pour son mari ou ses enfants et elle s'oublie complètement, quoi. oui, tout à fait. Mmh. Ça peut être ça. Alors ça peut être conjugué à une blessure d'abandon, hein, aussi. Oui. Mais, comment ou à d'autres blessures, hein, on n'en a pas en général qu'une, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est On pas les a toutes, hein, parce que je me permets moi aussi de rire, et je ris beaucoup dans mes lives parce que effectivement, on a tous des blessures à guérir et même quand on a fait un chemin, des fois on se dit: «Oh c'est bon, j'ai réglé ça» et puis après bam, il y a un truc qui arrive, fait: «Ah bah non, en fait, il y avait encore des petits trucs, qui traînaient et non, j'ai pas guéri encore tout à fait» et on chemine comme ça et c'est OK aussi, hein. Il faut mais oui, rassurer, mais tu tout le vois, monde, on guérit pas comme ça tout, toutes les blessures que nous avons en tant qu'être humain d'un claquement de doigts. Hein. mmh, et tu vois, même moi qui ai cheminé à travers ces blessures, qui les propose du coup, en sous forme de stage et puis sous forme de soins individuels aux personnes qui viennent, donc je me dis: «Bon, ah, c'est bon, voilà, Ouais. ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon» et puis parfois, pouf, je dis: «Oh merde!» Ah bah oui, moi ça m'arrive aussi, ouais. Tu vois, là, j'ai été déclenchée par un truc, putain, ça me fait taper sur une blessure. Je pensais que c'était réglé ou alors je pensais que celle-là, je l'avais pas aussi. Ouais, oui, Ah mais oui. si! Ouais. Mais bon, à des niveaux qui sont quand même beaucoup enfin, je veux dire, c'est plus la blessure qui mène ma vie, c'est, parce que j'ai Oui. mis de la conscience dessus. Toi aussi, je pense que c'est la même chose. Donc Mmh. du coup, on a mis du conscient dessus, on voit ce qui se passe et surtout on Oui, c'est s'apporte, ça, c'est on est arrivé peut-être à un niveau où la blessure ne va pas nous empêcher de vivre normalement parce que parfois ça peut être tellement handicapant que justement la personne, n'arrive oui, pas mais à être ni heureuse ni, ni bien, sans parler mmh. même d'être heureuse, juste d'être bien. Mmh. Ouais. Mais faut-il se rendre compte, entre guillemets, que ce n'est pas normal? C'est-à-dire que Mmh. pour la personne qui est dedans, qui vit avec ça depuis sa toute petite enfance, parce que ces blessures, elles prennent naissance et depuis le ventre de la mère jusqu'à, en gros, 6 8 ans. Là, on parle de la blessure d'humiliation qui prend sa naissance entre 1 et 3 ans. Tu imagines bien qu'une personne qui va commencer à faire un cheminement, personnel, pour, aller, sur la voie de l'amour de soi, comment dire? Qu'elle a 40 ans, ça fait 40 ans à peu près qu'elle Que tu vit avec oui, ça. bah, moi, Donc ça a été mon cas, par exemple. J'ai commencé à m'éveiller, un petit peu avant mes 40 ans et c'est vrai que on a tout un fonctionnement qui est tel que quand on découvre ça, on se dit: «Bah, il faut fonctionner différemment» et on a pris tellement de mauvaises habitudes mmh, et ouais, bah, c'est ça. que ouais, c'est un peu compliqué au début, ouais. Donc du coup, ça la elle est dans sa zone de connu, sa zone de connu, c'est sa zone de confort finalement et que du coup, ben, parfois quand on démarre un travail ou qu'on prend conscience ou même des fois même, on ne prend même pas conscience tellement il y a de peur avant. C'est-à-dire qu'on met des œillères: «Ah non, faut surtout pas que je voie». Donc, il y a des personnes qui vont peut-être voir cette émission, qui vont se dire: «Ouais, non, la blessure d'humiliation, ça me parle pas du tout, non, 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 non». Et puis quelques années plus tard, chemin faisant, on évolue quand même intérieurement, même si on fait rien, il y a quand même des Oui. choses qui se passent à l'intérieur, hein, au gré de nos rencontres, et cetera. Et qui va se dire: «Ah ben, finalement, j'avais vu une vidéo, je vais peut-être retourner la voir parce que» Oui et des fois, on là, tu parles en années, mais ça peut être en semaines, en jours. C'est-à-dire que des fois, il y oui, a des choses qui vont pas nous et puis, on a comme un flash de clarté. C'est: mmh, «Oh, mais oui!» mmh. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que quand on connecte, quand on regarde quelque chose, alors que ce soit voir une vidéo comme ça, une émission comme ça, lire un bouquin, avoir une discussion avec quelqu'un, à un moment donné, ça nous change notre vibration intérieure
Alors, pas dans toutes les situations, mais parfois, il y a quelque chose qui vient en miroir, qui vient surtout en connexion avec notre vibration intérieure, qu'on n'est pas en mesure encore de voir, mais qui a changé déjà un peu cette onde-là personnelle sur laquelle on surfe. Mhm. Et en fait, qui va changer, évoluer et qui va se révéler le temps que ça arrive, tu vois, que ça remonte à la conscience qui va arriver quelques jours après. Ou alors au détour d'un rêve, tu Oui, vois. oui. Et Les rêves, comment c'est quand on a, quelles que soient les blessures que l'on a évoquées jusqu'à présent, les rêves agissent de quelle manière alors par rapport à ces blessures? Ils peuvent être guérisseurs comme, enfin, je veux dire, ça peut être un rêve porteur comme ça peut être un rêve un petit peu cauchemardesque et qui nous maintient dans cet état. Oui, ou tout simplement qui nous met le doigt dessus. Tu vois, des personnes des fois qui me racontent leurs rêves et je lui dis: «Alors bon, maintenant tu prends du recul par rapport à ton rêve, qu'est-ce que ça dit de toi?» Parce que ton rêve, il parle de toi, il parle pas de je sais pas, il parle pas de ton chien ou de tu vois, même s'il y avait dans ton rêve, il y avait ton chien. Non, ton rêve, il parle de quoi finalement? Il parle de quoi te concernant? À quel moment il parle de toi? Qu'est-ce que et donc Oui, des fois, ben, en creusant comme ça, à travers le symbolisme, tu vois, cette part onirique de qui fait que parler de nous, ben, on met le doigt dessus, quoi. Ah oui, oui, là, il y a tu vois, j'ai eu encore une fois, j'ai eu un exemple il y a pas longtemps d'une personne qui m'a raconté son cauchemar et puis, elle me raconte ce qui se passe, donc c'était quelque chose très en lien avec sa sphère professionnelle qui s'était réellement passé et qu'il revivait à travers un cauchemar. Et je lui dis: «Et donc là, qu'est-ce que ça dit sur toi?» Heu, alors bon, il me disait ce que je voulais, ce qu'il pensait que je voulais entendre. Alors je dis: «Non, c'est pas ça». Mais en fait, on était donc sur une personne qui a cette blessure d'humiliation et en fait, qui s'était retrouvée humiliée à travers ces expériences et donc ça revient en rêve. Ça revient en rêve pourquoi? Parce que c'est pas réglé et que notre inconscient, il nous délivre comme ça des messages qui sont extrêmement importants. Donc dans la vie, on peut savoir qu'on a cette blessure, soit à travers nos rencontres, nos expériences de vie, ou des fois tout simplement une lecture d'un livre, une émission ou comme un film. ou un Un film, film. On bien regarde sûr. un film et on va être en réaction justement dans l'histoire, Mmh. heu, une réaction quelle qu'elle soit cette réaction et ça, Conditionnés, ouais, ouais, ça c'est génial ça. ouais et ou même à travers une chanson Oui. et comment ou alors à travers nos rêves. Tu vois? Mais ce qui est hyper important à savoir et à garder en tête, c'est que tout ça, ça n'a de, comment dire? Ça dit de nous, des choses que s'il y a une émotion. C'est-à-dire un cauchemar, quand tu es là, on se n'est pas bien après et tout, il y a une émotion derrière et l'émotion est souvent à la hauteur du traumatisme ou de la blessure qui est ancrée en nous. Donc Ouais. voilà, de se dire, «Oh voilà, je me suis sentie trahie, parce que, je sais pas, il s'est passé, telle situation avec une personne», mais sans que réellement il y ait une colère, réellement il y ait, Ouais, ouais. bon, ça veut Oui, dire qu'on a peut-être c'est une ce que je blessure de dis souvent trahison, aux gens que je coach, c'est si ça vous a mis dans les émotions, c'est que ça parle de vous et qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Mais si ça a glissé comme ça sur vous, c'est que là, à ce niveau-là, vous n'avez pas un truc à travailler particulièrement. bah, Voilà, pas spécifiquement, il y a peut-être ouais, effectivement réellement une trahison, mais en fait, ça n'a pas eu c'est ça. d'impact plus que ça sur notre vie. Par contre, je mets quand même un petit bémol. Il y a des personnes, et entre autres avec la blessure d'humiliation, qui sont très déconnectées de leurs émotions, de leur corps, Mmh. de leurs besoins personnels. Donc des personnes, c'est pour ça que la blessure d'humiliation est très difficile à appréhender pour les personnes qui la portent, c'est que du coup, il y a des personnes qui vont pas forcément se sentir, dire oh non, ça me crée pas d'émotion ou autre, mais en fait, c'est tout simplement aussi parce qu'elles sont déconnectées. Donc parfois, c'est important quand même d'aller voir un thérapeute, d'aller en discuter aussi, d'aller, voilà, d'aller un peu plus en Oui. profondeur, d'aller lire le livre, des 5 blessures, qui empêchent d'être Mmh. soi-même de Lise Bourbeau, par exemple. Parce que, comment, bah, il y a besoin quand même de creuser, parce que derrière, il y a souvent quand même des petites choses. Oui. Voilà Après, et il y a, souvent, c'est on veut pas reconnaître sa situation, mais on va le reconnaître chez les autres, tu aussi, vois? tout à Donc, fait. c'est si on voit des situations où on estime qu'il y a une forme d'humiliation, ça peut nous mettre sur la voie. C'est-à-dire Mmh.
sur moi, si je le vis, ça fait rien, mais si je Mmh. le vois sur d'autres, Mmh. ça amène peut-être une réaction, en tout cas, peut-être pas un trop plein d'énergie, surtout si je suis déconnectée de ces émotions. Mais si ça amène un petit truc, ça peut aussi dire quelque chose. Et à ce moment-là, me dire, j'avais dit que ça me concernait pas, mais peut-être que Mmh. finalement, je dois aller faire un petit tour de ce côté. Parce Ouais. que l'idée d'aller faire un petit tour de ce côté, c'est de libérer ça. C'est pour se sentir plus libre, hein, une fois qu'on a libéré cette blessure. Hein. C'est exact. Mais ce que je voulais dire par rapport à ce que tu as très justement dit, effectivement, on peut voir une personne se faire humilier et à un moment donné, ça crée du coup un truc en soi. On trouve ça inadmissible ou autre. Encore une fois, quelqu'un qui va observer une situation et qui va, comment dire, qui ça va créer une émotion par rapport à cette situation, c'est souvent parce qu'il apporte. Et qui surtout, si la vie nous propose et repropose des situations, même si nous, on ne sent pas l'humiliation par rapport à nous-mêmes, Oui. situation voilà, où on va voir des connexions de personnes ensemble et sentir qu'il y a une humiliation. Ça, c'est des fois, tu vois, l'accumulation Oui, de des peut être répétitions, quoi. Hein. Oui. assez rapprochée. Une sorte de déjà vu, quoi. J'ai déjà vécu ça, ou j'ai déjà vu ça, ou ce genre de Oui, choses. parce qu'en fait, souvent, on est déconnecté de soi-même, mais par rapport à ce qui se passe, tu vois, pour nous-mêmes. Mais on n'est pas forcément déconnecté de nos émotions, parce qu'il faut savoir que celui qui a la blessure d'humiliation, c'est un hypersensible. Donc, il peut être, au contraire, très, 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 très sensible à ça, au respect, tu vois, au respect des personnes. Ah, il t'a manqué de respect, ce genre de choses. Alors que la personne elle-même qui a vécu la situation, bah non. Non, j'ai pas senti ça. Ah bon? Tu as pas senti ça? Non, quand Oui. même, ça m'a Ah, mais choqué quand quand même, même. ça m'a fait de respect. Mais non, je t'assure, ça m'a rien fait. Mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Ouais. à ce moment-là, il faut se poser la question. Mais alors du coup, si moi j'ai vu ça, c'est parce que je porte ça à l'intérieur de moi, donc voilà, que j'allais voir ça. Mmh. Oui, Et parce que si ça me dérange, si je le vois par exemple dans mon cadre familial ou professionnel ou amical, si je vois ce genre de situation et que ça me dérange, bah, forcément, c'est en train de parler de ce que j'ai à l'intérieur, hein, de il y moi a déjà. Quoi. oui, voilà, mais je veux dire, on peut tout à fait, toi, te manquer de respect. Mettons, tu as la blessure d'humiliation, on te manque de respect, mais ou voilà, ça te fait honte. Mais toi, comme tu n'es pas là, tu es en fuite, tu es Ouais, ouais. déconnecté de toi-même, tu n'as pas conscience de ça. Mais par contre, tu vois exactement la même situation chez quelqu'un, et là, ça te fait réagir. Tu vois? C'est d'ailleurs très rigolo quand on observe ça, parce que c'est ce que m'avait dit ma première mentor. Elle dit quand vous arrivez à rire de vous-même, vous avez déjà fait un grand pas. Ouais. Mais tu sais, de rire, de se reconnaître et de se Mmh. dire ah bah oui évidemment, tu vois la prise de conscience quoi. Ah bah, si tu arrives à en rire, oui, c'est qu'effectivement, tu as pris de la distance avec l'émotion, de la blessure. Mais par contre, je c'est intéressant aussi ce que tu dis là parce que celui qui a la blessure d'humiliation, celui ou celle, hein, évidemment, qui a la blessure d'humiliation, il aura très tendance à faire rire son public Ah, et à faire rire son public à son détriment. Donc il y a ça aussi, c'est celui qui rigole beaucoup de lui, on va penser comme ça qu'il a beaucoup d'autodérision, mais en fait, comme c'est un bon masochiste, il se fait du mal à lui. ah, Voilà. Et après, il s'en veut, après il a honte, et oui, cetera, et oui. cetera. Enfin voilà, donc il rentre C'est un dans un esprit cercle infernal, ouais, ouais, ouais. infernal et il culpabilise en plus. Il porte Mmh. un très fort sentiment de culpabilité. Donc du coup, il vient avec sa culpabilité à entretenir ça, mais en même temps, il est un peu pris là-dedans et c'est un peu un rôle qui se crée. Ça fait partie du masque du masochiste, tu vois, de faire celui qui va amuser un peu la galerie, tu vois, souvent à Oui. son détriment. Oui, bah, Mais d'ailleurs, le rire, c'est une forme de protection aussi, hein. oui, On a un ça peu le peut. rire gêné ou on peut avoir le rire un peu, déployé et c'est une forme de pas s'écouter aussi, selon comment on rit effectivement, hein. D'ailleurs, Mm, maintenant qu'on a dépeint un petit peu la personne qui a la blessure de l'humiliation ou qui peut-être ne l'a pas, mais éventuellement
se retrouve dans des situations souvent similaires et qui lui emmènent quelques petites émotions parce que encore une fois, tu l'as dit, c'est quelqu'un qui sait très bien cacher aussi son jeu, même si c'est quelqu'un d'ultra sensible. Après, une fois qu'on a identifié ça, on fait quoi avec cette blessure? Ah, alors, je voudrais juste rajouter des petites choses par rapport à Ah oui, alors l'identification. vas-y. Oui. Et puis, j'aimerais bien aussi juste parler du départ parce que ça peut aider aussi. C'est-à-dire que quand est-ce qu'elle prend forme? Et puis après, je répondrai si Allez, ça te quand est-ce va. qu'elle prend forme? Donc, tu l'as dit tout à l'heure un petit peu, ça commence très tôt, Voilà. dès l'enfance. Voilà, ça commence du coup entre 1 et 3 ans avec. Alors là, la particularité aussi de cette blessure, c'est qu'elle peut prendre effet avec soit le père, soit la mère, soit même les deux. Mhm. C'est-à-dire que comment dire, à travers l'humiliation, de cette blessure d'humiliation, c'est souvent le parent qui s'occupe de tous les besoins physiques de l'enfant. J'insiste bien sur physique, qui va créer d'une certaine manière, même si on sait bien qu'on est venu là pour expérimenter l'amour à travers du coup nos blessures, nos traumas, etc. Donc on n'en veut pas aux parents, hein, on est bien d'accord. Hein, je sois très claire, mais c'est juste pour expliquer un petit peu comment ça prend forme. Par exemple, une maman qui couvre beaucoup son enfant, qui est très présente, qui va toujours le nourrir beaucoup, tu vois, toujours lui mettre des barres de céréales dans les poches, le mettre sous 15 couches de capuche et puis de cagoules. Tu vois, l'empêcher de jouer avec tel copain parce que le copain il le sent pas ou les parents ils le sentent pas, ou l'empêcher de courir sur les graviers de peur qu'il tombe et qu'il s'égratine les genoux. Tu vois, la maman surprotectrice, mais aussi on peut avoir un papa comme ça, hein, très Oui, très très oui. protecteur et qui va beaucoup s'occuper de son enfant aussi, ou parfois les deux parents qui vont vraiment créer une espèce de coque là très forte d'hyper contrôle en fait autour de l'enfant. C'est à partir de là que la blessure d'humiliation elle se crée. Comme je disais pour l'émission sur la blessure de trahison, l'injustice, l'humiliation et la trahison, ce sont des blessures de contrôle. C'est-à-dire que dans les trois, le même schéma va se mettre. Enfin, après il y a plein de nuances en fonction de la blessure, mais au départ, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de tout contrôler. Voilà. Et pour cause, quand on a la blessure d'humiliation, qu'on a été surcouvé, on a vécu dans ce contexte-là, ce qu'on va faire, c'est essayer de chercher à sortir du contrôle. Mais en même temps, il faut toujours quand même qu'on mérite l'amour du parent. Donc, du coup, comment être soi tout en étant à l'image de ce que nos parents attendent de nous, tu vois? Mhm. Le schéma qui se met en place. Donc, il va y avoir une vraie recherche de liberté, en fait, pour ces personnes-là. Elles vont avoir besoin de pouvoir devenir elles-mêmes, mais en même temps, ça veut dire ne pas forcément être comme ce que attend l'autre de soi, et donc créer une espèce de honte, si tu veux, que le parent ait honte de la personne que l'on devient. Je ne sais pas si je suis très claire. Oui, 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 oui. De créer des situations où finalement mon besoin de liberté va mettre en porte-à-faux ou mal à l'aise l'autre personne. Oui, c'est ça. Mais souvent, d'ailleurs, c'est des parents qui donc ont besoin de contrôler, que les vêtements soient bien propres, etc., que l'enfant mange bien, qu'il se tienne bien en société, etc., qui mettent donc beaucoup de contrôle à ce niveau-là, qui sont justement très sensibles au jugement de la société, au jugement des Tu es en amis, train de de la me famille. dépeindre toute la génération de mes parents, là. Enfin, tu sais, moi j'ai 56 ans cette année. Je dis, mais c'est mes parents, ça. Mes parents n'ont pas été comme ça. Et tu vois, quand tu me poses la question de comment Ouais. on sait qu'on a la blessure d'humiliation, bah, peut-être déjà on peut redémarrer au départ, au commencement. Comment étaient nos parents avec nous? Et du coup, ce schéma-là où il faut toujours correspondre à ce que la société attend de nous, hein, sans dire la société, les amis, la famille, etc., fait que l'enfant va être toujours bloqué dans cet hyper-contrôle parce qu'il faut qu'il corresponde à l'image que l'on veut donner. Et donc, Oui. du coup, si jamais l'enfant, il est lui-même, il est possible qu'il ne corresponde plus à l'image. Et donc, auquel cas, ben, il nous fera honte. Hmm.
tu vois? Mais c'est Si le pour ça que je te parle d'image de mes parents parce que il y avait une génération comme ça qui était très contrôlante. Parce que moi, je parle de mes parents, mais à cette époque, tous les parents contrôlaient énormément les enfants. Tu vois, moi, je connaissais pas de copains, copines qui n'avaient pas de parents contrôlants. Donc, est-ce que par exemple, ce genre de blessure, ça pourrait être, tu vois, un peu comme tu disais, des fois, même si on fait rien, de toute façon, on évolue, on avance. Mais tu vois, quelque chose comme un égrégore de, tiens, cette période-là, il y avait cette blessure-là qui était vraiment ancrée comme ça, et puis hop, une autre période, c'est une autre. Est-ce que ça, c'est possible, ça? D'avoir Oui, des générations qui je nettoient je sais une pas si on peut dire blessure? que ce soit des générations, mais à mon avis, c'est plus un égrégore qui peut se créer à un niveau local. Hein. Mm. C'est-à-dire que peut-être, tu vois, tu rencontres des personnes qui sont comme ça parce qu'elles sont comme ça, parce que toi, tu es comme ça, tu vois ce que je veux dire? Oui, Et oui, du coup, oui. ça se crée dans les familles, enfin, pour moi, les âmes viennent s'incarner sur Terre, pas par hasard, pas dans n'importe quelle Mm. famille, et c'est qu'elles ont des choses à faire ensemble par rapport à certaines, voilà, blessures ou, comment dire, Puis héritages énergie, familiaux. ouais, et puis on est attiré par la même énergie en tant Voilà. Et qu'âme. que du coup, dans le quartier dans lequel on habite, c'est pas non plus par hasard si on est arrivé là, ces collègues-là, c'est pas par hasard si on les a, etc., etc. Donc, et naturellement, on va en plus créer des liens amicaux avec des personnes qui nous ressemblent. Donc, est-ce que, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est Hmm. vraiment pour moi adaptable à une globalité aussi, tu vois, aussi importante qu'une Oui, 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 génération? oui. Ou plutôt à toi, tu as vécu ça et les parents de tes copains étaient comme ça, etc. Et du coup, Oui, ça a oui. parlé. Alors, peut-être aussi qu'il y a un historique. Peut-être que toi tu habitais en Polynésie à cette époque-là. Oui, oui. Peut-être qu'il y a un historique en lien avec un événement qui s'est passé en Polynésie, très important, qui les a un peu traumatisés aussi, ces parents-là, tu vois, dans leur génération, quand ils étaient enfants, je sais pas, j'ai eu l'image mais, des essais nucléaires, non, mais je ne sais pas du tout si ça correspond à l'époque, mais est-ce que peut-être que Non, mais ça, ça, de toute façon, c'est des choses inconscientes, des histoires collectives inconscientes, voilà, effectivement, qui sont transmises. Et c'est pas que la Polynésie. Je dirais c'est l'Océanie. Tu vois, c'est vraiment ouais, le ouais. Pacifique. Donc, voilà, je pense que c'est Ouais, plus lié du local à une histoire commune ouais. Et que bizarrement, en génération. arrivant en Bretagne, j'ai senti, tu vois, des similitudes dans les histoires. Et c'est ça qui est Mhm. rigolo, tu vois. Bon, la Bretagne, c'est pas une île, hein. Mais les Bretons, des fois, ils réagissent comme s'ils étaient des Iliens, tu C'est sais, vrai. séparés de la France. Et des fois, je me demande s'il n'y a pas, tu vois, des petits liens comme ça qui se... Ouais. Oui, oui, puis c'était des grands voyageurs et vous aussi en Ouais. Polynésie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu Oh oui, ouais, ouais. des mélanges un peu dans tous les sens, tu vois? Mais Ce c'est qui font intéressant hein, de voir ça et de finalement d'identifier que la blessure de l'humiliation, bon, on avait parlé des autres, mais toutes les blessures sont intéressantes à étudier parce que que on peut avoir la blessure de l'humiliation comme ça, la blessure de trahison comme ça et d'autres blessures encore plus grandes. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelque chose à faire pour nettoyer, même si c'est comme ça ou comme ça, comme ça. ouais, 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 mais après, tu sais, tu connais mon leitmotiv, hein, c'est si ça te fait pas mal et que tu vis avec, accepte-le, fous-toi la paix, tu Très vois. bien. Ok. Voilà, fous-toi la paix. J'adore ça. Voilà, si ça te fait pas plus de mal que ça et que tu es Ouais, bien et que dans tes relations, c'est pas impactant et dans ton quotidien, c'est pas impactant, tu sais, les ouais. personnes qui viennent me voir ici au cabinet, c'est souvent parce que elles ont du mal à avancer au niveau de leur boulot, elles ont, tu vois, dans leur relation, ça va pas, ou au niveau du couple, etc. Donc, du coup, ben, on va aller fouiller sur quelle corde vibratoire comment dire, la personne est branchée pour pouvoir ben, voilà, faire la lumière dessus, nettoyer cette corde, l'accepter, en faire sienne et Mhm. réussir à mieux vivre sa vie. Voilà, réussir à, du coup, Ouais. à basculer sur une autre corde vibratoire qui sera, elle, plus positive et puis avancer comme ça. Ok. Mais Donc là, on a bien compris que ça démarre très tôt. Ça peut venir justement de la façon dont nos parents nous élevaient et nous ont transmis des choses, une éducation, parce qu'en tant qu'enfant, on ne fait que répéter justement
ce que les grands nous disent, même si après, quand on est ado et adulte, on se dit non, 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 mais moi, je fais pas du tout comme mes parents. Mais en fait, très souvent, si. Moi, la C'est première. je veux pas le voir. Moi, je suis pas du tout comme ma mère, ou je suis pas Mm. du tout comme mon père. Et en fait, on s'aperçoit que, mais il y a des choses que l'on fait, mais on pensait, tu vois, c'est un peu comme, non, non, on l'avait tellement repoussé que c'était loin de nous, mais en fait, c'est en nous, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. quand tu dis qu'il faut Bien sûr. l'accepter, c'est être bienveillant avec soi et de se dire, ok, bon, bah voilà, ça fait partie de moi, mais Mm. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, du coup, si la blessure d'humiliation, elle est comme ça et que ouais, tu connectes avec elle une fois tous les 10 ans, ouais. Bon, enfin, si elle est comme va ça, travailler ce qui faites vraiment te un fait mal. bonhomme allumette et puis comme ça, voilà, vous réglez ça. Pas, Pourquoi pas? pas la peine de passer 3 heures là-dessus, c'est clair. Non, mais voilà, tu sais, voilà, je pense qu'il faut pas rentrer dans l'hyper développement personnel, de machin, voilà, c'est aussi se fiche la paix. De toute façon, moi, mon fondement, il est là, c'est accepte-toi tel que tu es, et puis tout le Ouais. travail en intérieur, en fait, aime-toi, quoi. Mais c'est facile à dire et c'est pas facile à faire, ça, j'en ai bien conscience. Et c'est pour ça que, bah, tu vois, il y a ces émissions, c'est pour ça qu'il y a des stages, qu'il y a des soins, etc., qui permettent d'avancer sur ce chemin-là, d'être accompagné. Mais, euh, mais voilà. Et donc, donc, on a parlé effectivement du départ de cette blessure. Et puis, bah, des redites qui vont se Mhm. créer au fur et à mesure de notre vie, qui, à un moment donné, ben, ça va s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. Souvent, du coup, comme c'est une personne qui est assez déconnectée de ses propres besoins et donc aussi de ses propres... ben, ces blessures d'humiliation vont s'accumuler sans même qu'elle se rende compte. Mhm. C'est-à-dire que ça va faire partie de sa vie, de son quotidien. C'est par exemple, effectivement, la femme qui est avec un homme et l'homme n'arrête pas de la tromper, elle le sait très bien et elle en prend son parti. Tu vois, voilà, Mhm. ou plein d'autres situations comme ça, où des personnes qui disent mais c'est pas possible, pourquoi tu restes, Mhm. respecte-toi un peu, fais quelque chose et je dis mais non, mais je comprends pas, voilà, je Oui. peux pas faire autrement ou tu vois elles sont rentrées Ou là-dedans. Et je l'aime oui, souvent. mais Je peux pas sûrement, mais partir, je l'aime, ou je peux pas répondre, je l'aime. aime-toi toi-même. Mais bon, Eh bref, oui. tu vois, les blessures, en fait, les situations vont se répéter en permanence parce que c'est cette corde vibratoire de blessure sur laquelle on va être. Donc, on va tirer la blessure. Et du coup, ça va s'accumuler comme ça. Les bobos, en fait, vont Mhm. s'accumuler les uns sur les autres. L'émotion ne sera jamais sortie. Donc, ça fait des personnes qui ouais, peuvent, à un moment donné, ressentir quand ils sont confrontés à une situation comme ça s'est tellement accumulé qu'ils sentent une espèce de rage, tu vois, une Mhm. colère, mais énorme pour une Pour petite une, situation, tu oui, vois. Par oui. exemple, des gens en voiture. Alors ça, c'est le truc qu'on voit super souvent. Tu sais, des gens, toi, tu es au volant de ta petite voiture, hop, et puis à un moment donné, tu en doubles une. Et le mec, ou la nana, mais je suis désolée, messieurs, c'est quand même souvent vous, ça va pas, non, hop, se remet à doubler, tu vois, Oui, et puis freine, et puis il fait des gros doigts, et oui, puis, oui, oui. hein, tu vois ce que je veux dire? Des Oui, je vois insultes tout et à tout. fait, oui. Et tu es là, mais purée, je suis sur la route comme toi, je peux te doubler, et puis tu peux me doubler, et tout se Oui. passe bien. Mais en fait, ce sont des personnes qui se mettent dans un état émotionnel à un moment donné, qui peut-être avant, ça leur est arrivé 15 fois, il ne s'est rien passé, tu vois, mais il y a eu Mhm. cette accumulation qui fait que là, pouah, toute la colère sort et ça devient Oui. disproportionné, quoi. Tu vois? Et ça fait peur. C'est une espèce de colère qui leur fait très, très peur à eux-mêmes et qui, du coup, vont avoir tendance, du coup, à aller étouffer à nouveau. Donc, Oui. t'imagines la cocotte minute à l'intérieur, le truc qui peut exploser n'importe quand. Mhm. Donc, c'est pour ça que des fois, ben, un petit truc où tu rigoles avec des collègues de ton collègue, mais tu vois, pas méchant, c'est pas du tout de l'humiliation, c'est on rigole d'une situation et pouah, des personnes qui partent Dans dans un un, truc un peu incontrôlable. oui. Pardon pour le chien. Ben, il dit oui, c'est vrai. Il confirme. Et, du coup, Et c'est voilà. génial de donner ces exemples parce que ça permet vraiment à chacun, chacune, je pense, de mieux identifier cette blessure et dès lors qu'on l'identifie mieux,
bah, on peut se reconnaître ou pas, et si on se reconnaît et que on a cette prise de conscience que en fait ça nous fait souffrir Mmh. à un niveau ou à un autre, bah, là il y a des solutions, parce qu'il y a des solutions. Bah, bien sûr et juste je voulais quand même rajouter parce que c'est quand même un fait important pour la personne qui a la blessure d'humiliation, c'est que c'est aussi une, personne qui va avoir, heu, pour tendance, pardon, à aller manger beaucoup ou alors très peu. C'est-à-dire, c'est Ah des oui, personnes qui vont aller compenser toutes ces émotions, qui n'arrivent pas à sortir par de la nourriture, et qui vont pouvoir avoir même des tendances à la boulimie. Et du coup à aller voilà compenser vraiment beaucoup avec ça, ou alors parce qu'à un moment donné ils ont honte de trop manger ou d'avoir pris du poids parce que c'est des personnes qui peuvent prendre du poids très facilement aussi. Ça c'est important quand on cherche à perdre du poids, à aller peut-être visiter ça, mmh, cet espace-là, cette blessure-là. Euh, mais qui vont du coup se mettre à plus manger, enfin très peu manger, à faire des périodes comme ça où ils vont manger des toutes petites doses, sans forcément pour être dans contrôler. l'idée de perdre du poids, mais c'est parce non, c'est parce qu'il y a une honte en fait derrière. Oh, j'ai trop Ah, mangé, tu vois, j'ai trop d'accord. mangé, donc du coup je vais moins manger. Donc effectivement, elles vont contrôler l'assiette, mais c'est presque inconscient. Il y a certaines personnes qui vont dire, mais non, c'est même pas pour perdre du poids, c'est même pas pour être, je suis pas dans le contrôle ni rien, qui naturellement vont se mettre à manger des toutes petites quantités à un moment donné et pouf, rebasculer Mmh, dans l'hyper, oui, dans les plus grosses quantités, tu vois, oui. et à manger Cet un peu. état peut suivre l'autre, quoi, c'est, Oui, oui, voilà. En fait, c'est un peu fluctuant et ça, c'est intéressant à observer. Comment on mange. Tu vois, comment on mange, ça nous dit beaucoup aussi sur nous. Tu vois, moi, par exemple, avec ma blessure de trahison, je suis quelqu'un, donc, hyper contrôle. Bon, j'ai travaillé, je suis beaucoup moins. Et donc, du coup, pour être dans l'hyper contrôle, il faut que je mange vite. Tu vois, il faut que j'ai vite mangé. Donc, moi, je mange, je mange, je mange, je mange. Et puis, voilà. Et souvent, les gens, ils hallucinent. T'as déjà vu les. alors, Et puis, bah, c'est voilà, peut-être il faut que peut-être je sois que j'ai quelque chose à là-dessus aussi. Bon, peut-être, sûrement même, parce que moi je suis quelqu'un qui mange vite aussi. Mhm. J'admire, j'ai une amie, mais je l'admire. Elle prend son temps quand elle mange, elle est là, elle tu la vois, elle déguste. Alors moi, je prends du plaisir, hein, en mangeant, mais je suis toujours celle qui a fini avant tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi aussi. Alors que Et quand bon. j'étais petite, j'étais toujours la dernière, hein. Ah ouais, c'est marrant ça. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ouais. Et j'étais du toujours coup, la dernière à table. c'est intéressant effectivement d'observer aussi comment on mange parce que ça dit aussi beaucoup de nous. Et ouais, à travers la blessure d'humiliation. Alors, il faut savoir que la personne qui a cette blessure-là, c'est quelqu'un qui a un rythme assez lent, voilà, Mmh. qui prend son temps quand même voilà, pour faire des choses, mais pas parce qu'il en ressent le besoin, c'est un rythme inné, quoi, j'ai envie de dire. Mmh. C'est comme ça, en fait, tu vois. Et donc, quelqu'un qui peut manger assez lentement. Et, et voilà. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport, Alors tu voulais, reparler donc, des fondations, des bases, d'où ça part, et puis après tu avais un autre volet que tu voulais aborder avant de parler des solutions qui existent. Ah bah, ça y est, c'est fait là. On a fait, du D'accord. coup, Bon, bah, à peu alors, près le tour, je pense que de ce que je voulais dire. Mais il y avait quelque chose que je voulais ajouter, mais bon, c'est parti, donc c'est pas grave. Ah oui, c'est aussi quelqu'un, voilà, c'est la dernière chose, c'est aussi quelqu'un qui est, donc comme il est assez déconnecté de lui-même, qui est beaucoup dans l'aide à l'autre. Donc, mmh, il va avoir besoin se sentir toujours disponible pour l'autre, beaucoup aider, voilà, très, euh, et qui va donc beaucoup porter les problèmes des gens sur son dos. Donc, souvent, c'est des personnes aussi qui ont une carrure assez carrée, assez forte, hein, et qui ont des problèmes de dos. Alors, bon, ça, on peut le retrouver aussi dans d'autres situations, hein. Il n'y a pas que ça qui explique les problèmes de mmh. dos, hein, heureusement. Mais, mais qui vont avoir tendance à, voilà, à porter beaucoup les problèmes des autres. Voilà. Parce que bah, c'est plus facile d'être là pour les autres que d'être là pour soi. Bah, oui. Et que, voilà, et Et qu'à puis travers ça, parce que se regarder, si ça fait mal, c'est sûr que vaut mieux, s'occuper des autres, comme ça on oublie un petit peu.
Oui, oui, puis c'est faut rappeler aussi que dans la toute petite enfance, c'est une personne qu'on a empêché d'être lui-même parce qu'on l'a contrôlé, on l'a tellement contrôlé qu'elle n'a pas permis d'aller vraiment ben, visiter ses parts à lui et se découvrir soi-même. Donc, du coup, ben, c'est pas vraiment qui il est, donc ben, il se déconnecte de lui-même hein, et puis il se met au contact des autres. Et puis, à travers le contact de l'autre, l'aide à l'autre, surtout, pas le contact des autres, mais l'aide à l'autre, ça lui permet de se sentir digne, de se sentir, comment dire, ouais, fier d'une certaine manière, voilà, de pouvoir être là, d'aider, voilà, donc de récupérer un petit peu par rapport à l'humiliation, tu vois, un petit peu de Oui, dignité, un peu d'estime un de peu de soi, respect quoi. aussi, Oui. tu vois, voilà, d'aller chercher aussi le respect de l'autre, voilà, ça vient nourrir ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui, pour revenir là-dessus, puis après on pourra passer un peu aux solutions, mais c'est une personne qui va aller vraiment chercher à être libre, donc à être lui-même, mais qui, dès qu'il se retrouve confronté à ça, comme il ne sait pas vraiment comment faire, va se renfermer en fait dans une situation à nouveau. Tu vois, des personnes qui, par exemple, on dit, voilà, moi, je quitte mon mari et je pars dans une relation, comment est-ce qu'on appelle ça, tu sais, des relations avec plusieurs hommes. Je ne trouve pas le mot, mais Libre, allez, voilà. relation libre. Voilà, ben, je rentre dans une relation libre où j'ai pas vraiment un amoureux nommé, Oui. mais j'en ai plusieurs. Et en fait, qui va se retrouver enfermé dans un espèce de circuit avec plusieurs hommes, qui, encore une fois, qui va l'empêcher d'être libre avec elle-même. Elle va s'enfermer dans un Et espèce de... d'être en connexion avec elle-même. Ouais. Et voilà, elle va aller chercher encore une fois la connexion avec l'autre pour ne pas se connecter avec elle-même. Mmh. Et elle va s'enfermer là-dedans et pas trouver cette liberté intérieure qu'elle cherche. Tu vois, de Il y a manière une très... série sur Netflix espagnole, elle est super drôle. C'est quadragénaires avec leur épouse et chacun va vivre des choses. Et il y en a un, par exemple, c'est l'homme d'affaires, tu sais, enfin c'est un peu caricaturé, mais c'est drôle. Et justement, il y a un couple, dans un couple, il y a l'homme qui trompe sa femme, ils sont pas mariés, mais bon, sa femme. Et quand elle lui dit, je voudrais qu'on démarre une relation libre, c'est-à-dire que moi je vais aller voir qui je veux, quand je veux, et toi aussi, ben, ça lui plaît pas du tout. Et en fait, il préfère mettre fin à la relation plutôt que d'accepter que elle aille Mmh. voir, elle aille voir ailleurs. Mais donc, il y a plein d'histoires comme ça dans cette série. Et c'est super intéressant aussi à observer, de voir comment les gens réagissent Mmh, mmh, mmh. Ouais, au en moment fonction des justement où il pouvait avoir plus situations. de Ouais, liberté en acceptant de s'accompagner plus de liberté, ben non, il s'est renfermé ouais, dans c'est le... ça. C'est comme l'exemple de la personne qui quitte, par exemple, oh, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui, j'ai les mots en anglais, mais pas en français. Dis-le Qui en anglais. un roommate, tu sais, un appartement, Ah, oui, un coloc, un colocataire, ouais. tu vois, qui est en colocation et puis qui se dit à un moment donné, bon, ça suffit, maintenant, je vais m'acheter ma maison avec mon terrain, machin, tout ça. J'ai envie d'être plus libre, j'en ai marre de devoir faire les courses en fonction du colocataire, de devoir faire la fête quand le colocataire est d'accord ou n'est pas là ou autre. Je Oui, veux plus de liberté, je vais prendre ma maison, tu vois. Et qui va se retrouver dans une maison avec des tonnes de travaux à faire, avec des tonnes de trucs à faire dedans tout seul, qui en fait ne pourra jamais faire la fête quand il veut, ne pourra jamais organiser, tu vois, ses courses quand il veut, son pain, oui. machin. Il sera pris en permanence. Voilà. Donc, tu vois, on va chercher de la liberté, mais comme on ne sait pas où la trouver, on se renferme de nouveau parce qu'on ne sait pas écouter son vrai besoin à l'intérieur. Ouais. On va se renfermer à nouveau dans une situation qui va nous bloquer. Et Dans c'est extraordinaire comment notre esprit crée, en fait. Parce que effectivement, ça va être ma façon d'être dans mes valeurs, même notre... si elle me rabaisse, même si elle m'empêche de vivre, elle m'empêche d'être heureux, je vais rester campée dans mes valeurs et je vais tout faire pour créer des situations qui vont finalement me donner raison de rester dans cette situation. Voilà. On a tout résumé. Bon alors Rien madame, il nous ajouté. reste 10 minutes pour la solution. Qu'est-ce qu'on Ah, là, fait? là.
Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, bah, on prend conscience de sa blessure, Mmh. voilà, et Oui, puis, c'est déjà une part de guérison, hein, la prise de conscience, hein. Oui. exactement. Moi, ce que je dis souvent, c'est, prendre conscience, ensuite, une fois qu'on a pris conscience, observer, faire toute la lumière dessus et après la guérison, elle arrive, très naturellement, en fait. Et c'est souvent comme ça que j'accompagne les gens, au-delà des soins chamaniques où on va aller chercher des informations supplémentaires, au-delà du soin énergétique où on va aller libérer des espaces et repermettre une circulation énergétique qui va permettre des shifts intérieurs. Bah, c'est tout simplement de s'observer. Je dis, vous prenez un carnet, un crayon, et puis vous Mmh. observez vos pensées limitantes, vos émotions. Donc, moi, ce que je conseille vraiment aux personnes qui ont la blessure d'humiliation, c'est d'abord de commencer par reconnecter avec leur corps, reconnecter avec leurs émotions. Voilà, c'est avant même de penser à qui je suis et des questions compliquées comme ça, Donc c'est d'abord. reconnecter à son corps, c'est quoi? C'est aller se faire des massages ou s'auto-masser? C'est comment tu le vois dans la pratique? Ouais, c'est ça, c'est, marcher pieds nus dans la nature, c'est, comment ressentir moi tout simplement, il y a un exercice qui est extrêmement fort, je trouve, qui est pour moi le plus fort, c'est ressentir, ce qui est autour de soi. C'est quelle est la température de l'air? Quel bruit j'entends près de moi, loin de moi, tu vois? Quelle est l'odeur? Tout ça, reconnecter avec ses sens. Ça, c'est énorme parce que ce sont nos Oui, sens qui nous mettent en relation qui mettent en relation notre corps, qui nous crée aussi des émotions avec l'extérieur. Donc, c'est vraiment un fil conducteur, tu vois. oui. Revenir vraiment à ces sensations et comment je me sens. Et puis, bah, voilà, se toucher, se masser, se faire masser, reconnecter vraiment à tes besoins aussi. Quels sont vraiment mes besoins? Est-ce que j'ai besoin de dormir plus, de manger mieux, de faire attention à la façon dont je m'habille? Souvent, c'est des personnes qui s'habillent assez serrées parce que comme elles ont été privées de liberté très contrôlée, elles ont besoin de se retrouver serrées dans leurs vêtements. Tu vois, Mmh. ben, peut-être voilà, de faire un peu attention à ça. Qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Se poser vraiment en permanence ce genre de questions. Comment je me sens aujourd'hui? Tu vois, une petite interrogation le matin, mettre la tête dehors, ressentir l'air extérieur, ressentir les éléments, tu vois, et puis se dire bonjour à la vie, se dire bonjour et et dire bon, de quoi j'ai besoin aujourd'hui? Avec quoi j'ai envie de connecter aujourd'hui? Quelle est mon intention pour cette journée? Alors pas une intention du mental, une intention Mmh. du cœur. Hein, c'est pas aujourd'hui j'ai envie de gagner plus d'argent, non. Aujourd'hui, j'ai besoin de m'aimer plus. Aujourd'hui, j'ai besoin de prendre soin de moi. Aujourd'hui, j'ai besoin d'aller me promener dans la nature. Voilà. Quelle intention je pose pour ma journée et suivre cette intention. On sait s'accorder de la valeur, s'accorder de l'amour, s'accorder de la dignité et du respect. Tu vois? Oui. Donc il y a ça. Et puis ben, aller fouiller un peu dans ses émotions, quoi, hein. Quand il y a une colère qui arrive, ben, qu'est-ce qui a généré cette colère? Ah, c'est telle situation, OK, ben, on fait la lumière dessus, on laisse la colère s'exprimer, pas sur les autres, hein, non, pas sur soi-même non plus, on ne se fait pas du mal, mais sur des coussins, sur de la vaisselle, sur une toile avec de la peinture, en dansant, J'aime bien l'idée de la toile avec de la peinture. Ouais. ouais, mais c'est profond, c'est fort. Tu sais, les artistes sont des personnes qui sont hypersensibles et les artistes qui peignent avec leurs émotions, c'est comme les chanteurs, hein, qui chantent avec leurs émotions. Ah bah C'est oui, du parce que c'est ça se voit parce que, par exemple, on va avoir une chanson, on comprend pas du tout les paroles, mais il y a un truc qui nous touche. Ça nous arrive, enfin, je veux ouais. dire, ça a dû arriver à tout le monde ça, de vivre ça et ça, c'est, l'émotion que met, le Mmh. chanteur, Mmh. heu, Tu vois, ça me son fait penser œuvre. à l'émergence du mouvement rap, du rap, tu vois, dans les années, 80-90 là, où le rap était là pour dénoncer. Mmh. Tu vois? C'était vraiment pour, permettre à la colère de s'exprimer et c'était tu vois? Tu vois le rap, enfin, c'est vraiment Oui, oui, aujourd'hui oui. on entend des rabouillets, c'est où, ça connecte avec, du sexe ou de l'argent, de la richesse, du Ouais. machin, mais là, à l'époque, c'était pas du tout ça. C'était un mouvement qui était parti des cités et qui était parti au départ des États-Unis, pour dénoncer justement une société qui était malade Oui. et puis cette colère qui était montante, tu vois, chez les personnes pour pouvoir l'exprimer. Ah là, c'est la même chose, quoi.
Exprimez votre colère à travers ce que vous voulez, du chant, de la danse. Danser, si vous n'aimez pas Et peindre, oui, danser, tellement libérateur pour l'avoir expérimenté, que ce soit la peinture. chanter, Oui, chanter aussi. Ouais. mais oui, mais crier aussi, crier dans sa voiture, crier au vent en haut d'une falaise, lancer des cailloux dans la mer, voilà, tout ça, c'est bon. C'est aller Elle a couper du rien fait, la bois, aller. mer. Non, mais je sais bien, mais elle nous en veut pas. Ouf, ouf. Elle nous en veut pas. La planète est là Bon, pour nous et on est là pour oui, elle. oui, ça c'est vraiment chouette. Et sinon, pour la bibliographie, tu cites bien volontiers Lise Bourbeau. Donc, pour celles et ceux qui veulent vraiment aller creuser la question de toutes ces blessures, peuvent s'offrir ces livres-là. Ah ben voilà, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà. Et puis il y en a d'autres, hein. Toi, je sais que Ouais. tu t'as fait avec Jacques Martel, hein, c'est ça, Mais les moi, c'est blessures Jacques de l'âme? Martel, ouais, ouais. Non, mais c'est Lui bien aussi aussi, il a des livres comme ça où on de voit les citer, ouais. blessures. Ouais, ouais. Ouais. Mmh. Et après, si vous voulez rentrer dans une lecture un peu plus ardue, mais hyper intéressante, ben, il y a Jung, hein. Oui, oula, oui. Mais Je dis ça, mais ça me fait peur rien que le nom, mais il faudrait que je m'y replonge. Peut-être qu'aujourd'hui, parce que j'ai mmh, dû survoler ça plus jeune, tu sais, en disant oh là là, ça a l'air compliqué tous ces trucs-là. Mais oui, ouais, ouais. Mais voilà, des fois, avec l'âge et tout ça, avec les compréhensions de la vie que ouais, l'on a, ben, effectivement, on arrive à connecter avec ce genre de lectures qui sont extrêmement intéressantes et qui nous donnent plein de clés. Parce que c'est pas Lise Bourbeau, hein, qui les a inventées, non, les 5 blessures, hein. Ça date effectivement de Marx oui, de oui. Mais Marx, c'est pareil parce que Jacques Martel en parle aussi de ces blessures de l'être humain, parce qu'en fait, on est tous les 6 milliards, ou non, on est combien 7 milliards, je sais plus combien de milliards on est ouais, sur la comme planète. ça. Voilà, on a ces Oui, mêmes blessures à différents niveaux, mais on a ces mêmes blessures. Oh, qui est venu nous dire bonjour? bah oui. Bah, c'est-à-dire que c'est son fauteuil, donc tu vois, Ah j'ai bah pas. oui, donc là, ça veut dire c'est l'heure. Tu vois, Voilà, c'est c'est normal, il reste 2 minutes 30 avant la fin de cette émission. Donc là, il dit, bon, t'es gentil, maintenant laisse-moi le fauteuil parce que tu as des choses à faire. bon, voilà. Merci Camille. Et sinon, je voulais quand même rajouter, juste quand tu demandais comment faire pour du coup, ben, Allez mieux. ouais, voilà, pour aller mieux. Voilà, on va prendre Mhm, ça. J'organise aussi un stage sur les blessures de l'âme et donc sur les blessures du plexus solaire, parce que c'est celle qui impacte notre plexus solaire, sur les blessures d'humiliation, trahison et injustice. Du coup, pour la mi-mai, mi-mars, pardon, du 15 au 17 mars. Donc, si vous avez envie de venir bosser ça, ben, il y a un espace qui est créé pour, et on va aller explorer sa blessure et Et puis bien sûr, on parle de explorer. ceux qui sont aux alentours de Quimper ou à Quimper, parce que bon, Ah, mais j'ai des gens tu qui fais viennent pas de ça en loin, ligne. figure-toi. Non, mais je veux Non, dire, non, d'accord. tu fais pas ça en Par contre, j'ai ligne. des gens qui viennent de Paris, Normandie, du Sud. Là, j'ai une personne qui m'a contacté qui est de Cholet. Donc, non, non, n'hésitez pas. Oui. Et puis comment en tout cas, ce que je voulais dire, c'est on va explorer cette blessure. On va aller nettoyer ces espaces qui ont besoin d'être nettoyés. Alors, nettoyer, c'est plutôt une façon de les mettre en lumière, voilà, pour les comprendre, pour les visiter, puisqu'ils font partie de nous. Et puis, le deuxième jour, on va aussi connecter avec les ressources, parce que derrière, on est polarité. Donc, derrière chaque diamant, alors je vais pas prendre l'exemple du diamant. Derrière chaque lumière, il y a de l'ombre. Derrière Oui. chaque, comment dire, derrière la Caillou, terre, il y a le ciel, tu vois, caillou, j'ai il y envie a de. un diamant, ouais. Voilà. Donc, derrière cette blessure, il y a aussi Ouais. tout ce qu'il nous faut, en fait, pour toutes les Les ressources qu'il nous cadeaux. faut pour mieux vivre. Ouais, voilà, tous les cadeaux. Donc, Oh, merci pour ces cadeaux, Camille. il y a La prochaine fois, je sais plus de quoi on parle, mais on se reverra très vite. De quoi déjà? On parle de injustice. l'injustice. Voilà, la blessure de la justice. Oh là là, il y en a encore des choses à dire. De toute façon, on pourrait faire des émissions de 3 heures ou voire 6 heures sur chaque blessure. Donc la prochaine fois, la blessure de l'injustice. Aujourd'hui, vous avez vu celle de l'humiliation. La semaine dernière, c'était la trahison. Donc si vous avez raté les autres, vous faites juste une petite recherche. Camille, Nedelec, Chaman, Lénaïque, vous allez forcément trouver toutes les Ouais, anciennes émissions. Et sinon, bah, vous allez ou sur YouTube ou sur Facebook. Voilà, c'est présent. ouais. Et rappelez-vous toutes les descriptions
Tous les contacts pour joindre Camille sont dans la description de cette vidéo. Merci, merci. Merci à toi, Lénaïque. Merci beaucoup et très belle soirée. À bientôt. À bientôt. Ciao.